Salut Black Pass, c'est Guillaume vous détend sur Plug RTL. Bon allez, fini de rigoler. Mes fluos sont triés, mon bureau est rangé. À partir de maintenant, je m'y mets vraiment. Mais avant ça, je me ferais bien une petite pause. Détendez-vous. Envie de faire la fête? Je m'appelle Guillaume, d'où le surnom bien pourri Guillaume vous détend. Je suis namurois évidemment, j'ai 23 ans, je suis diplômé en communication depuis le mois de juin et je fais des vidéos drôles, j'espère un peu, sur Internet. Écoutez, madame, je suis désolé, je comprends pas ce qui m'est arrivé. J'étais en train d'étudier calmement à mon bureau et je me suis réveillé 5 heures plus tard dans mon lit. J'ai dû me faire téléporter. Mais je vous jure, hein, monsieur, je connaissais toute la matière par cœur. Et puis face à ma feuille, j'ai tout oublié. Dis avant de démarrer, on n'a rien oublié. J'ai coupé le fer à repasser. T'as coupé ton lisseur. On a coupé le chauffage. T'as éteint les lampes. Celle de la salle de bain aussi. Dis, tu n'oublieras pas d'appeler mamie. T'as passé l'aspi. T'as bien fermé la clé. Ne mets plus la clé sous le paillasson, hein. Mets-la plutôt sous le pot de fleurs. Parce que les voisins vont comprendre. Voilà, j'ai fini de rédiger les questions de l'examen. Ça m'a pris 15 minutes, montre en main. Étant donné que les cours sont terminés et que mon examen est dans une dizaine de jours, je suis officiellement en vacances. Oh, la belle vie, sans amour, sans souci. J'ai mis le paquet cette année. Oh, ça va chier. L'idée n'est pas venue du jour au lendemain, je pense que j'utilisais beaucoup l'application Snapchat. En privé, je faisais beaucoup de vidéos pour ma bande de potes. Et après quelques semaines, on s'est dit, tu ferais bien une page pour détendre un peu tous les jeunes de notre âge qui ont des passes difficiles, des examens, des divorces avec leurs parents, j'en sais rien. De quoi divorcer? Comment ça divorcer? Qui va divorcer? Vous deux? Ah, et vous en avez tous les deux envie? Ou c'est pour être à la mode? Et c'est qui a décidé? C'est papa qui part pour une plus jeune? Ou c'est maman qui part pour un plus riche? C'est une bonne ou c'est une mauvaise nouvelle? Moi personnellement ça me fait ni chaud ni froid. Je dirais même qu'il était temps. J'étais le seul de mon groupe qui avait encore ses parents ensemble. Et au fait c'est devenu une page entièrement dédiée aux vidéos. Donc c'est devenu plus une page créative, artistique qu'une page de détente. Mais déjà depuis tout petit, moi j'ai toujours aimé regarder les drôles de la télévision ou même dans la rue, les gens qui étaient drôles dans ma famille, au souper de famille, etc. J'ai toujours bien aimé les réimiter ou me déguiser en les caricaturant encore plus. Et donc à 23 ans, c'était un peu le cadeau que je me suis offert, pouvoir recommencer à faire comme quand j'avais 6 ans, quoi. Je peux savoir où est ta sœur? Est-ce qu'au moins une fois sur l'année, on pourrait manger tous ensemble? Allez, manger tant que c'est chaud. Non, pas de coca à cette heure-ci. Tu bois de l'eau, comme tout le monde. Hein? Oui, mais moi c'est différent, j'ai eu une grosse journée. Et puis ta mère a bien le droit de se retourner la gueule quand ça lui chante. Ma maman m'a inscrit dans une troupe de théâtre à l'âge de 7 ou 8 ans. Et c'est vrai que depuis, j'ai toujours été sur scène, ou en tout cas, j'ai toujours approché un peu le milieu du théâtre via l'improvisation, via l'académie de la ville de Namur, de Jambes plus particulièrement. Et c'est vrai que après Maréto, je suis parti 2 ans à Paris, vraiment dans le but de peaufiner ma formation de comédien. C'est un grand mot tout de suite, mais ma formation artistique au théâtre. Et en revenant de Paris, c'était terminé parce que du coup, Paris, c'est très dur. Je travaillais tous les soirs, donc j'étais en 7 sur 7 à Paris. J'avais 2 jours de congé par mois pour rentrer en Belgique. Et à un moment, je me suis dit, mais c'est pas possible. J'avais même plus le temps d'aller à l'école parisienne pour laquelle je m'étais rendu à Paris. Donc je suis revenu et je me suis dit, c'est terminé, j'arrête de vouloir faire quelque chose dans ce milieu-là. Et au milieu de mes études en communication, j'ai recommencé à faire des petites vidéos. La première vidéo, c'était une parodie du magicien qui faisait le buzz et qui le fait toujours sur Internet, c'était Zach King. Donc j'ai parodié tous ces tours de magie. Évidemment, moi je les ratais tous. Oh, this is just a picture and this is a video on a computer screen. Hey, it's just a picture. Juice the candy. Hey, just the candies. Et puis j'ai fait quelques vidéos YouTube avant de quitter YouTube parce que je n'étais pas un grand fan, ou en tout cas je n'étais pas encore adepte de la culture YouTube. Et j'ai vraiment continué à faire des vidéos uniquement sur Facebook. C'est pas que je mets plus rien, c'est que par exemple mon chef-d'œuvre musical Petite Pause, lui est sur YouTube par exemple avec mes toutes anciennes vidéos. Et je pense que pour la rentrée, je vais sûrement revenir avec un nouveau format sur YouTube, pourquoi pas. Mais c'est vrai que comme j'aime bien balancer sans trop me soucier où ça va partir et pourquoi je le fais, Facebook était la bonne plateforme. Un blocus de plus et je sens que je vais rater.
Je suis encore nulle part et c'est pareil chaque année. Je vais faire une petite pause sans trop me prendre la tête. En sachant que tout l'été, je ferai la fête. Alors c'est vrai qu'autour du clip Petite Pause, beaucoup de gens se sont demandé quel était l'objectif, et je pense que l'objectif c'était qu'il n'y en ait pas. L'idée c'était quand même de se dire tiens, ça va faire 1 an que je fais des vidéos sur les étudiants, on arrive dans les examens de juin, il serait peut-être intéressant de les surprendre avec un truc qui va plaire et déplaire, mais dans lequel je vais prendre des risques. Et donc j'ai contacté Nicolas Cossy qui crée des instrumentales pour beaucoup d'artistes belges. Je lui ai dit voilà, déjà c'était un ami, mais en plus j'aimais bien la façon dont il travaillait. Je lui ai dit par contre je ne sais ni chanter ni danser et j'ai pas le talent requis, mais est-ce qu'il y a moyen, tu penses, de faire quelque chose? Et au final on est parti dans un projet qui nous a amené à la musique Petite Pause. C'est l'Eldorado, donc là on est en plein milieu de la rue de Fer. L'Eldorado c'est un peu le cinéma de Namur, il y avait le Caméo aussi à l'époque, je ne sais pas ce qu'il donne pour le moment. Et là on redescend toute la rue de Fer, c'est vraiment la rue commerçante de Namur. C'est là que tout le monde vient faire son petit shopping. Et c'est surtout pendant les Wallonies, les fêtes de Wallonie, la grande rue, le grand chemin des Péquets. Donc voilà, ça c'est vraiment la rue incontournable, c'est d'ailleurs presque la seule grande rue de Namur, quoi. Ben moi je suis un grand fan de Namur, mais c'est évidemment quand tu viens de ta ville, tu essayes de la défendre ou en tout cas de dire que c'est la plus belle. Mais je reste persuadé que toutes les villes ont leurs particularités, mais je pense que Namur est tout petit et je pense que du coup une grande rue qui est accompagnée de plein de sous-petites rues avec plein de petits commerces, des petits restaurants, etc. Là par contre je trouve que c'est la particularité de Namur. Et puis les Namurois, il n'y a rien à faire. On peut dire que la ville est très très calme. Quand les événements débarquent dans la ville de Namur, les Namurois répondent souvent présents et c'est ça que j'aime beaucoup dans la ville de Namur. Puis ça reste une ville étudiante et il n'y a rien à faire. Ça reste quand même les personnes que j'essaye d'écouter et de suivre le plus puisque c'est eux qui m'ont inspiré pour énormément de vidéos. Donc il y a beaucoup de côtes, les universités de Namur évidemment. C'est vrai que Namur est réputé pour son cinéma et surtout pour son festival, le FIF, le Festival du film international de Namur. Ça reste un événement incontournable qui a lieu, je pense, au mois d'octobre, au mois de novembre. Et ça reste, il y a même un Namurois qui a présenté son premier long métrage, Xavier Disqueuve, au festival de l'année dernière. Patrick, salut, c'est Brice. Bonjour madame, je viens d'emménager la Villa Plompteux. Voici Lara, ma compagne. Bonjour, moi je suis créatrice de bijoux. C'est Jacques, mon cousin. Jacques, Lara, Jacques. Demain soir, nous organisons un petit verre de l'amitié chez nous, histoire de lier connaissance un petit peu. À demain soir, alors. Qu'est-ce qui se passe? Un funny park? Dehors, Peyton, les Hollandais impies. Je crois que Jacques n'est pas un garçon comme les autres. Où est Jacques? Je suis là. Il paraît qu'on l'a trouvé dans un boxon à Charleroi. Un voyant, chapeau la roche! Il veut bien nous aider pour protéger le village. Jacques a vu. Mais qui êtes-vous, mon fils, pour comprendre les mystères de la transcendance? On n'est pas dans la merde. Namur, ça reste quand même une ville où il y a eu et il y aura, j'espère, beaucoup d'artistes. Des jeunes, des moins jeunes. Il y a beaucoup d'événements avec beaucoup de bénévoles, des équipes, l'équipe d'animation, etc. Et je pense que c'est ça aussi qui fait la force de Namur, c'est son côté créatif. Alors ici on est rue Saint-Joseph, c'est une petite boutique namuroise évidemment qui fait beaucoup dans le streetwear et moi je viens surtout pour les casquettes, même si la spécialité c'est les baskets ici. Moi il n'y a rien à faire, je trace directement ici et je viens toujours voir un peu s'il y a des nouveautés, s'il n'y en a pas. Et voilà, après ce que je peux dire c'est que je porte la même casquette depuis le début, donc il est quand même temps que j'en achète une. Je mets tout le temps la même casquette parce que je suis peut-être un peu trop superstitieux. Donc comme je considère que je porte la même depuis longtemps, je la garde. Mais pour la rentrée, c'est promis, je m'achète une nouvelle casquette à l'original à Namur.
Mais moi, le problème, c'est qu'il y a plein de choses qui me plaisent, mais c'est que j'ai un gabarit de bébé, donc je fais 1m64 pour même pas 50 kilos. Et donc, c'est hyper difficile pour moi de trouver des fringues. Donc, même quand je vais chez H&M, je prends le 3e étage, direction enfant. Mais sinon, moi, j'aime bien me sentir bien dans mes fringues, donc j'aime bien ce qui est un peu large. Et dès que je veux être classe, je remets un petit slim coloré. J'aime bien ce qui est coloré. J'aime bien avoir une casquette. Ça, c'est vrai que j'assume pas ma calvitie précoce. Et donc, une casquette me permet d'assumer le look aussi de Guillaume Vous Détend, puisque c'est ce que je porte dans toutes mes vidéos. Alors, le personnage Guillaume Vous Détend, physiquement, il est né, c'est vrai qu'il est né de ma paire de lunettes. En fait, le truc, c'est que j'ai pas de problème de vue, mais que je suis un grand fan des lunettes. Et donc, je porte des lunettes régulièrement. Sauf qu'à force de porter des fausses lunettes, je me suis explosé la vue et donc je vais devoir porter des vraies. Mon rêve se réalise. Et la casquette, c'est vrai que depuis tout petit, moi, je me suis toujours déguisé. J'étais interdit à l'école parce que j'arrivais déguisé à l'école. Et donc, je me suis dit, la casquette, c'est un accessoire, ça va être mon costume. Et en fait, depuis, elle me quitte plus du tout. Ce que j'aime bien dans ce qui est costume et dans ce qui est habit pour les personnages, c'est qu'à la place de m'habiller de la tête aux pieds dans un personnage, je me dis qu'une paire de lunettes et une coiffure différente me permettra rapidement de rentrer dans un personnage. Ce que je fais non plus, je suis pas un acteur de composition, donc ça reste des sketchs. Et pour ma maman, je mets une perruque et des lunettes noires. Pour mon papa, je mets pas de perruque, mais je mets des lunettes bleues. Le médecin aura des lunettes blanches. Et j'essaye chaque fois Je pense que les lunettes m'aident à oublier le temps d'une vidéo que c'est Guillaume qui joue et que c'est un autre personnage, quoi. Alors, par rapport aux comédiens, c'est vrai et aux humoristes en général, moi, je pense que quand on vient de Namur et même en général dans la Belgique francophone, on a été plongé dans l'univers des premiers films Moi, les premiers films que j'ai vus, c'est Les Frères Dardenne, et puis j'ai vu les films de Benoît Mariage avec Benoît Poelvoorde. Je peux voir ce calme, tu dois aller sur la mission. Je suis déjà passé au scanner. Allez, l'exécution. T'es une fille correcte. Et qu'est-ce que vous voulez? Je voulais que vous preniez mon fils. C'est pas dans un club de foot qu'il doit aller ton fils, hein, c'est chez Bouglione. On dirait une otarie. C'est quoi votre recette? J'ai un gros nez. Ça va? Vous voulez pas vous reposer un peu? Je t'ai demandé une tête de fils de pute. Un mec qui fonce, avec un QI 0. Je crois que je suis enceinte. Bonne nouvelle de qui? De toi. T'as reconnu un petit spermatozoïde avec une moustache? Quel âge? J'ai 19 ans. 19 ans? Ah ouais. 19 ans plus TVA, hein. Je te garantis qu'avec moi, je te fais jouer la Champions League. Et puis toutes les capsules de François Lambrouille. Bonjour, vous pouvez couper le moteur, s'il vous plaît? On est obligé pour des raisons évidentes de sécurité. D'accord, voilà. Et rabaisser les vis, si c'est pour m'impressionner, j'en ai déjà vu. Je peux savoir pourquoi vous avez élevé les portiers pour venir ici? Si c'est pour essayer de m'impressionner. Non. Oui, ici. Pour faire le malin? Pour faire le grand Jacques? Ça fait 12 ans qu'elle est faite, la voiture là. Hein, faut essayer de faire le malin. Comme à chaque fois. Comment à chaque fois, là? Bah, quand on y va, c'est pour montrer nos voitures, quoi. Ben, c'est une Sam Evolution. Ouais, Sam Evolution. Evolution. Ah, moi, j'ai toujours dit Sam Evolution. Non. Le Sam, ça, c'est en français, comment ça changerait? Sam. Mais c'est la Evolution. Evolution? Je fais le juge qui arrive et je te demande bonjour, enchanté. Bonjour. C'est quoi comme voiture? C'est une Sam Evolutions. Non, c'est pas une Sam Evolutions. C'est une Sam Evolutions. Donc c'est vrai que j'ai vraiment vite plongé dans... Je suis désolé, mais je suis obligé de décrocher. Je suis pas chez moi, mais le patron est pas là, donc je vais me le permettre. Oui, allô, l'original Namur, bonjour. Oui. Non, il n'est pas là pour le moment. C'est une urgence? Non, mais on est un magasin de casquettes, on n'a pas besoin de produits surgelés, madame. Voilà. Au revoir. Excusez-moi, je suis désolé, mais voilà. Elles vendent de la viande fraîche dans un magasin de fringues. Enfin bref. Je disais donc... et donc oui, voilà, j'ai été vraiment baigné par tout ce qui est les personnages belges. Et donc c'était ça un peu le défi, c'était de se dire comment faire un personnage un peu belge, avec l'accent un peu exagéré, qui parle un peu à tous les Wallons, les Bruxellois, même les Flamands, parce que eux, évidemment, ils ont la chance d'être bilingues, donc ils peuvent comprendre mes vidéos. Mais l'idée, c'était de recevoir des commentaires qui disaient « Ah ben tiens, tu fais du Lambrouille ou tu fais du Poelvoorde ». Et donc c'était ça un peu le défi, c'était... Jamais, d'ailleurs, j'oserais me comparer, c'était pas ça que je voulais dire, mais c'était... se dire voilà, comment on fait pour trouver un personnage belge qui ne rentre pas dans ce qui existe déjà en termes de caricature. Et donc voilà, c'est comme ça que le personnage Guillaume Vous Détend est né.
Mais moi je suis pas un grand fan du mot notoriété parce que je trouve que ça fait peur, limite c'est un peu fort. Mais disons qu'il faut reconnaître qu'il y a en tout cas un certain engouement autour de ce que je fais et autour des vidéos Guillaume. Maintenant, pour le moment, je me suis promis de profiter de ce qui m'arrivait, d'essayer de créer un chouette projet artistique autour de Guillaume Vaudétan, mais à aucun moment je me dirais, ça y est, on peut parler de notoriété. En tout cas, c'est vrai que si dans la rue on me reconnaît, si je reçois un message privé ou si je reçois un coup de téléphone que j'aurais pas pu recevoir, là je suis évidemment super content et j'essaye de garder le calme que j'ai toujours tenté d'avoir. Et voilà, je profite sans penser que soudainement il est en train de se passer quelque chose d'incroyable. Alors ici on est à la capitainerie de Jambes, donc c'est un peu mon endroit préféré. C'est en fait un bar flottant sur l'eau qui offre tous les services possibles dans la bouffe, dans la nourriture, dans les boissons et surtout tout ce qui est jeux sur nautique, le paddle, les bateaux sans permis à louer. Et c'est vraiment le QG de ma bande de potes, donc c'est ici qu'on est au calme et c'est ici qu'on passe la plupart du temps. Par contre, regardez où vous marchez parce qu'on se casse rapidement la gueule. Là on est sur l'eau quoi. Je lui demande de détacher le bar, si tu veux on se retrouve au milieu de la Meuse quoi, t'as rien compris. Donc c'est vraiment, c'est à la fois la détente et à la fois si t'as bu 3 verres tu préfères quand même retourner sur la terre ferme. Ouais. Alors ici on peut écouter de la musique, ils font des concerts toutes les semaines, ils invitent des artistes d'un peu partout, à la fois des Namurois et à la fois des gens qui viennent des 4 coins du monde. Donc moi je suis pas encore venu voir un concert ici parce que j'étais peut-être pas dans un état de me souvenir qu'il y avait un concert, mais c'est parce qu'on y boit beaucoup ici, mais ça tu coupes par contre. Et sinon moi en termes de musique, c'est vrai que je veux pas tenir le discours de celui qui dit qu'il écoute tout, mais par contre c'est vrai que j'ai pas un style dans lequel je me sens le plus... Quoique j'écoute beaucoup, au risque de décevoir, j'en sais rien, je suis un grand fan de la musique électronique, donc je suis capable d'écouter des sets en voiture qui durent 3-4 heures d'affilée, c'est quelque chose qui me détend. Et donc la musique que j'ai écoutée souvent en boucle, c'est Night Call de Kavinsky. Je pense que si je dois citer un artiste belge qui pour moi a fait un chouette carton, ben c'est Stromae évidemment. Stromae, moi, là où il me fascine, en plus de sa musique, c'est que c'est vraiment l'exemple même de l'artiste 2015. C'est-à-dire qu'en plus de créer un style musical, il crée toute une ambiance autour de ce qu'il est. Il utilise la communication et le marketing comme il faut l'utiliser. Et ça, c'est pour moi l'artiste de demain. C'est un artiste qui travaille comme le fait Stromae. Paradoxalement, celui qui a le mieux marché, c'est le personnage de ma maman. Après celui d'étudiant évidemment, mais il me tient à cœur parce que comme je vis chez ma maman et que j'ai une relation très fusionnelle avec ma maman, savoir que la vidéo sur ma maman fonctionne le mieux, je trouve ça drôle et à la fois ça m'étonne pas parce que c'est ma mère et ça ne pouvait être que ma première source d'inspiration et ça le sera de toute façon toujours. Dans les phrases qui ont le mieux marché, c'est quand ma mère pète un plomb sur mon père et qu'elle part dans des « tu feras bien dîner la vaisselle », ça elle fait souvent. Chérie, va te laver, ça commence à sentir le divorce dans toute la maison. Et enlève tes pieds de la table. Baraki, montre un peu l'exemple aux enfants, s'il te plaît. Tu n'en touches pas une dans cette maison. Même moi d'ailleurs, tu ne me touches plus. Comment ça, mes enfants? Nos enfants. Parce que tu le veuilles ou non, tu es aussi à l'origine de leur présence dans notre foutu salon. Tu as fait plus de couilles quand il a fallu les faire que pour m'aider à les éduquer. Non, je ne suis pas vulgaire. C'est quoi cette manie, chérie, que tu as de partir aux toilettes chaque fois qu'il faut débarrasser? Tu fais une allergie aux assiettes sales? Ou l'étudiant un peu naïf, écoutez madame, moi je comprends vraiment rien. Ça c'est des phrases qui sont, voilà, le Hic Ben Affleck de la musique évidemment chez les jeunes a bien fonctionné. Hic Ben. Attends, hein. Hic Ben. C'est-à-dire que. Hic Ben. Ah ben oui! Hic Ben Affleck! Mais c'est vrai que
sans m'en rendre compte. J'ai rien inventé en termes de phrases, j'ai juste rapproché toutes dans une seule vidéo. Et puis j'ai fait plein de vidéos, mais au final, toutes ces phrases, ce ne sont que des phrases que les gens ont au moins dit une fois dans leur vie. Alors c'est vrai que pour la rentrée, ou en tout cas pour l'avenir, mon passage à Paris m'a un peu permis de rester prudent par rapport à ce qu'on peut s'imaginer, de ce qui devrait arriver dans ta vie en termes de succès, etc. Mais ce serait bête de passer à côté de ce qui est en train de se passer sur mes vidéos, et en tout cas pour moi pour le moment. Donc j'ai profité des vacances juillet-août pour travailler la rentrée, et je vais faire des nouveaux contenus de vidéos, je vais partir sur de nouveaux formats. Et la scène, oui, c'est une question qui est souvent revenue, et donc je pense pouvoir le dire avec émotion et fierté, mais je pense que la meilleure façon pour rencontrer mes fans, ce sera sur scène, et je vais vraiment m'entourer en tout cas d'une équipe pour que le projet du spectacle soit fait avec professionnalisme, etc. Mais en tout cas, l'écriture, je veux que ça parte de moi et de tout ce que j'ai pu créer en termes de vidéos. Je veux que tout ça donne lieu à un spectacle le plus cohérent possible et le plus proche de ce que j'ai pu faire. Et je pense que d'ailleurs, ce sera très très bientôt. J'espère que cette petite balade en Namur vous a plu, on se voit très très bientôt, et avant de partir, le selfie obligatoire.